Sur la question de la politique en faveur des industries culturelles, de l'innovation et de la recherche. Donc, en effet, c'est le programme France 2030 essentiellement qui permet de financer des programmes d'innovation et de recherche. Donc, les industries culturelles et créatives sont un axe important du plan France 2030, doté de près d'1 milliard d'euros pour la culture. Un des objectifs de notre stratégie nationale en faveur des industries culturelles, c'est bien d'accélérer la diffusion de l'innovation, donc pour créer des expériences culturelles de demain. Donc c'est une composante forte, l'innovation de tous nos programmes et de tous les critères finalement d'appréciation des candidatures. Les appels à projets répondent tous à cette philosophie d'innovation, que ce soit l'appel à projet sur la culture immersive et le métavers, qui vise à développer la production et la diffusion d'expériences immersives. L'appel à projet sur les alternatives vertes également, qui vise donc à l'émergence d'alternatives innovantes en matière d'écologie, et donc des initiatives qui sont privilégiées, qui sont réplicables sur d'autres modèles. Donc l'idée, c'est bien de répliquer des innovations ensuite derrière à toute une filière. Donc c'est un critère important de la sélection. Et puis, on a des appels à projets sur les solutions de billetterie innovantes, par exemple, sur l'expérience augmentée du spectacle vivant. Et puis, on a aussi, dans les programmes de la DGMIC, des fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation de la presse. Je peux vous citer, par exemple, le projet Spinoza, qui est un outil d'IA qui a été développé par Reporters sans frontières en partenariat avec l'Alliance de la presse d'information générale, qui est dédiée aux enjeux de changement climatique. Voilà, on a aussi un appel à projet pour le soutien à la découvrabilité des contenus culturels francophones, et puis un dispositif de recherche spécifiquement. Donc un programme de recherche que nous soutenons à hauteur de 25 millions d'euros, qui est consacré aux industries culturelles et qui est piloté par le CNRS. Donc là encore, c'est vraiment dédié à la recherche dans l'innovation. Et puis, pour ce qui est de la recherche dans l'audiovisuel public, vous savez que la loi confie à l'INA une mission de contribuer à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Et donc, ces projets de recherche sont effectués par des doctorants et donc menés dans le cadre de conventions en partenariat entre l'INA et des universités. Et donc, ces doctorants sont des CDD de l'INA, et donc ils travaillent sur des projets de fouilles, d'analyse de données, de reconnaissance vocale, de logiciels anti-piratage, de protection de contenus sous droit. Voilà, d'analyse et de traitement de données, de corpus issus du dépôt légal. Donc je pourrais multiplier les exemples, mais on a des investissements donc spécifiques sur ces programmes de recherche et d'innovation. En 2024, ils s'établissent à 3,5 millions à l'INA sur ces investissements spécifiques. Et puis, plus généralement, l'audiovisuel public entretient des relations étroites avec la recherche française. Je peux vous citer par exemple la collaboration de France Info avec l'INRIA qui est dédiée aux journalistes de la cellule fact-checking de France Info, et qui facilite la production et la vérification de l'information. Donc ça, c'est un exemple qui est une coopération entre les sociétés de l'audiovisuel public et qui est nécessaire à tous.